Comment c'est possible de faire ça? Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire un Rubik's Cube les yeux bandés. Avant le début du tuto, je voulais vous souhaiter bon courage et surtout prenez bien le temps de maîtriser chaque étape avant de passer à celle d'après. Évidemment, je vous conseille de savoir déjà résoudre un Rubik's Cube les yeux ouverts, ça risque de quand même vous aider. Ce que je peux aussi vous conseiller, c'est peut-être de regarder la vidéo en entier une première fois pour essayer de comprendre les principes et de voir un petit peu l'idée, et après de revoir chaque segment pour les maîtriser. Vous allez voir, le principe va être de placer les pièces une par une, en faisant plus ou moins toujours le même échange de pièces, avec des petits algos de quelques mouvements qui s'appellent des setups et qui permettent de placer la pièce à l'endroit où l'on veut qu'elle arrive. J'espère que ça sera plus clair lorsque vous verrez la suite du tutoriel, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et évidemment, il y aura pas mal d'infos en description pour que vous compreniez mieux le tutoriel. Bon courage à tous et j'espère vraiment que vous allez y arriver. Étape 1, comment ça marche? Le principe d'une résolution à l'aveugle va être de placer les pièces du cube une par une, et donc la résolution se divise en deux parties, les coins et les arêtes. Pour réussir à mémoriser et résoudre chaque pièce, on va attribuer des lettres à chacune d'entre elles qui nous permettront de tout effectuer à l'aveugle. Dans l'idée, notre mémorisation sera une lettre qui équivaut à un sticker, puis une autre lettre, puis une autre lettre. Donc en gros, dans notre tête, on aura juste des lettres et il faudra exécuter des algorithmes en fonction de ces lettres. Allez, c'est parti pour l'étape 2, les lettres. Comme je vous l'ai indiqué plus tôt, on a attribué des lettres à chaque pièce. Et donc je vais vous montrer le schéma le plus classique utilisé. On commence par les coins. Donc, ce sticker sera A, B, C, D. Ensuite, on aura E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Attention, ce schéma fonctionne uniquement si vous êtes dans cette orientation, c'est-à-dire avec le blanc au-dessus et le bleu devant vous. Et maintenant, on va passer au schéma pour les arêtes qui est à peu près le même. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Donc voilà, prenez bien le temps d'apprendre par cœur ce schéma avant de commencer. Tout du moins avant de commencer à apprendre les coins, maîtrisez au moins les lettres pour les coins. Allez, c'est parti. Maintenant que vous savez quel sticker est attribué à quelle lettre, on peut commencer l'apprentissage des coins. Étape 3. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que pour placer les pièces, nous allons utiliser le stickers A et le stickers P comme d'un buffer et d'une target. Alors, qu'est-ce qu'un buffer? Qu'est-ce qu'une target? Alors, un buffer, c'est l'endroit d'où va partir toutes nos pièces, c'est-à-dire que on fera en sorte que toutes nos pièces passent par le buffer, et la target sera l'endroit où on envoie la pièce. Le concept pour bouger les coins sans casser la suite du cube va être de faire un setup au niveau de notre target. Un setup, c'est une petite suite d'un ou deux mouvements qui permet de placer la pièce au bon endroit sans la casser. L'algorithme qui permet d'échanger le buffer avec la target, c'est l'algorithme suivant. R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R. Et cet algo est en fait simplement une PLLY sans le F au début et le F' à la fin. Voilà ce que ça donne quand on le fait vite. Avant de passer à la suite de l'explication, je vous fais un petit exemple simple de comment ça fonctionne afin que vous puissiez plus comprendre. Lorsqu'on veut commencer cette résolution, on va regarder à notre buffer quel est le sticker qui s'y situe. Donc le buffer c'est ici et il y a le stickers U qui va donc là. Vu que c'est le coin jaune, rouge, bleu, il va au jaune, rouge, bleu. Si vous avez appris le schéma de lettres par cœur, normalement c'est pas compliqué. Donc l'objectif va être de placer l'endroit d'arrivée, c'est-à-dire l'endroit où le U doit arriver, au niveau de notre target. Pour ça, il va y avoir des setups à faire. Par exemple, ce setup là est plutôt simple, il suffit de faire
ce mouvement pour que, regardez bien, l'endroit d'arrivée se situe au niveau de notre target, en P. On effectue l'algorithme, puis il suffit simplement de faire l'inverse du setup pour remettre en place, et vous voyez, rien n'a bougé sur le cube et cette pièce est résolue. Maintenant, la pièce qui était là se trouve maintenant dans notre buffer. C'est donc le T qui va ici. Pour le T, c'est aussi simple, il suffit d'un mouvement, le T qui est derrière, pour le placer au niveau de notre target. Et on effectue l'algorithme. Bon, maintenant que je vous ai expliqué le concept qui est assez abstrait, je vais vous montrer tous les setups. Vous allez voir, ils sont plutôt intuitifs, mais si vous souhaitez les apprendre par cœur pour que ça soit plus simple, n'hésitez pas. Et normalement, une fois que vous maîtrisez parfaitement l'algorithme que je vous ai montré juste avant, plus tous les setups et les desetups, vous allez être capable de résoudre chaque lettre sans problème. Et on verra après pour les résolutions des coins complètes. Tous les setups et desetups que je vais faire seront en description. C'est parti, donc le A n'a donc pas de setup, vu que c'est notre buffer, nous n'allons jamais chercher à le résoudre. Ensuite le B, il faut le placer ici, donc on va faire R, D', afin de le faire placer en P. Et donc le D setup c'est D, R', R, D', D, R'. Ensuite C, avec C c'est tout simplement une PLLY, donc F, vous faites l'algorithme, F'. Pour le D, c'est un tout petit peu plus complexe. Il faut faire F, puis R'. Exécuter l'algorithme, R, F'. Je recommence, F, R' pour le placer en P, R, F'. Le E, c'est lui aussi sur notre buffer, donc pas besoin d'apprendre. Le F, pour celui-là, c'est plutôt simple. Il suffit de faire F2 pour le placer en P. Vous faites l'algorithme, puis re-F2 pour le remettre. G, celui-là, il est un tout petit peu plus complexe. Il faut faire F2, puis R'. Vous faites l'algorithme, R, et de nouveau F2 pour le remettre ici. Ensuite, le H. Pour le placer en P, il faut faire D2. Donc, D2, et il est en P. Vous faites l'algorithme, et vous refaites D2 pour le remettre. Ensuite, le I. Celui-là, il faut faire F', D pour le placer en P, puis D', F pour le remettre. Pour le J, il faut faire F2, D', D, R2. Pour le K, R, F, F', R'. Le L, T, D'. Le M, R', R. Pour le N, c'est quasiment pareil, mais cette fois c'est R2, R2. Le O, c'est R, R'. Et le P, il n'y a rien à faire, il est déjà placé. Ensuite, pour le Q, il faut faire R', F', R. Le R, on n'a rien à faire vu qu'il est sur le buffer. Le S, il est un petit peu plus complexe à comprendre, mais vous allez voir, c'est pas si difficile. D', R, R', D. Et ensuite, plus simple, le T, c'est simplement D', D. Pour le U, c'est F', F. Le V, R', D', D, R. Pour le W, R2, F, F', R2. Et le dernier, c'est le X, D, F', F, D'. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre par cœur ces setups et ces desetups, et comme ça, vous allez pouvoir suivre les exemples de résolution que je vais faire juste après. Et donc l'idée, pour résoudre les coins à la suite des autres, il suffit simplement de regarder où va la pièce suivante, et ça va vous permettre d'enchaîner le placement des pièces. Je vous explique ça plus clairement. Dans cet exemple, on va donc regarder notre buffer. Notre buffer, c'est le stickers qui va en W. On va donc regarder en W ce qu'il se passe. En W, il y a le stickers qui va en H. Donc, si on exécute W, le setup, on fait l'algorithme, on désetup, le W est résolu, et maintenant,
il nous reste le hash à faire. Donc on fait le setup du hash, on exécute l'algorithme, puis on désetup. Si vous souhaitez trouver des mélanges avec uniquement les coins qui sont mélangés, rendez-vous sur CSTimer. Sélectionnez 3×3 et mettez comme type de mélange coin uniquement. Ça va être vraiment le top pour vous entraîner à maîtriser les coins. Allez, c'est parti, on se concentre tous ensemble et on va faire cet exemple qui est assez complexe mais qui va vous permettre de tout comprendre. On va donc regarder notre buffer et à notre buffer, il y a notre buffer qui est dans le mauvais sens. Dans ce cas, que faire? Eh bien, on va simplement commencer par une autre pièce du cube. Par exemple, j'aime bien commencer en P vu qu'il n'y a aucun setup ni des setups à faire. Donc, on va regarder notre P et on va regarder où va le stickers qui est en P. Le stickers en P va en J. Donc on peut mémoriser PJ. Notre stickers qui est en J va en L, il va en L. Et le stickers qui est en L va en P. Donc on peut mémoriser PJ, L, P. Vous voyez que avec ça, on a fait un cycle, qu'on a résolu les trois. Je le ferai juste après pour que vous compreniez mieux. Mais maintenant, il reste les autres pièces à résoudre. Et donc, il faudra répéter un autre cycle sur les autres pièces. Pour que vous compreniez mieux, je vais résoudre ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire PJ, LP. Donc, j'exécute le P, c'est-à-dire l'algorithme simple. Ça permet donc à notre stickers J d'être au niveau du buffer. Donc, on exécute J. Ensuite, L, désetup, et P. Donc, on a P, J, L et P qui sont résolus. Donc, ces trois pièces sont résolues. Maintenant, on se retrouve de nouveau dans un cas avec des pièces pas résolues. Donc, on va en chercher une autre. Généralement, on essaye de faire un setup qui est facile à faire pour gagner du temps dans la résolution. Par exemple, cette pièce-là, c'est le T et il est plutôt facile à faire. Donc, on va regarder en T. On a cette pièce qui est le F. Donc, on peut faire TF pour placer le F. Le F va en B et le B va en T. Le B ici va en T. Vous voyez bien, c'est ce sticker qui va là. Donc, c'est parti. On va résoudre T, F, B, T. Donc, T pour setup, désetup. Ensuite, on est en F, donc setup, F, désetup, B, setup. On fait l'algorithme et on désetup. Et pour finir, le T, setup, algorithme, désetup. Et là, on se retrouve dans un cas où vous voyez, c'est pas fini. Mais pourquoi ça? Tout simplement car il y a une pièce autre que le buffer qui n'est pas dans le bon sens. Pour faire ça, ce que l'on va simplement faire, c'est de regarder où est la pièce jaune ou blanche qui n'est pas bien orientée. Vu que celle-là est sur la face du bas, on va regarder la blanche. Et donc, on va faire en sorte de placer la jaune sur le buffer, puis de la résoudre. Dans ce cas, la jaune est derrière en S. Donc, on va faire S. Maintenant, la jaune est donc sur notre buffer. Et il faut faire X pour la résoudre. Setup. Désetup. Allez, c'est parti pour la quatrième étape, les arêtes. Avant de passer aux arêtes, prenez bien le temps de maîtriser les coins et entraînez-vous parce que ça va être vraiment important. Et bien sûr, soyez sûr de connaître les notations pour chaque lettre. Les arêtes ont marché plus ou moins de la même manière que les coins, c'est-à-dire un setup, par exemple, un algo et un désetup. Notre buffer va être la pièce juste en bas et notre target va être cette pièce-là. Et notre algorithme sera tout simplement M2. Pour cette partie, ce qui va être un petit peu plus complexe, ce sera les setups, mais par contre l'algorithme est très simple vu que c'est uniquement M2. Et vous verrez à la fin, il y a 4 cas spécifiques pour les arêtes de la tranche M2. Vu qu'elles sont déjà dessus, il y aura des algorithmes particuliers, mais ça on le verra à la fin. D'abord, on va apprendre les setups pour chaque lettre. Donc déjà, petit rappel, notre buffer c'est U et notre target c'est A. Donc il faut placer, grâce à un setup, la pièce que l'on veut déplacer en A, puis faire M2 et cancel le setup. Si vous maîtrisez déjà les coins, normalement, vous avez compris le principe. Évidemment, tous les setups seront en description, donc si c'est plus simple pour vous, allez checker. Allez, c'est parti, on va voir les setups pour chaque lettre. Au début, ça va vous paraître un petit peu sorcier, mais au final, si vous faites attention, vous allez voir que c'est assez intuitif. A, il n'y a pas de setup vu que c'est notre buffer, donc il faudra uniquement effectuer le M2 que l'on doit faire entre le setup et le désetup. Ensuite, pour B, je vais l'utiliser comme exemple pour que vous compreniez comment le reste des setups fonctionne. L'idée va être de faire un sexy move, donc R, U, R', U'. Vous pouvez voir que ça place notre coin en face du M2 à la place de notre buffer. Et donc, si on effectue M2 et qu'on cancel le sexy move, vous pouvez voir que
B est bien sur notre buffer. Donc R, U, R', U', M2, U, R, U', R'. Pour C, on verra à la fin. Pour D, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Donc un sexy move pour le placer là. M2. Et on refait le sexy move dans l'autre sens. Ensuite, on passe à E. Donc pour E, il faut faire une rotation. Vous inquiétez pas, ça paraît bizarre de faire une rotation à l'aveugle, mais c'est pas si complexe que ça. Vous faites une rotation et vous faites en sorte que ce sticker aille ici. Donc, on va amener ce sticker en bas, monter ce sticker pour le placer là, en 3 moves, M2, et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc on le replace ici, on le remet, et on cancel le move. Je vous le refais. Donc imaginez que vous ayez les yeux bandés. Vous pouvez même le faire chez vous les yeux bandés pour mieux comprendre. Vous placez votre buffer sur la face de gauche. Vous montez votre target au niveau du buffer. Vous le ramenez, M2, et vous faites les mêmes mouvements dans le sens inverse. Pour F, c'est quasiment la même chose. Donc, on reste en rotation. On le place ici. R2 pour le placer là. On le met évidemment au niveau du buffer. Et on fait les mêmes mouvements dans le sens inverse. Donc en fait cette mécanique va se répéter pour plus ou moins toutes les lettres qui sont sur les côtés. On place le sticker sur la face opposée. On le remplace par le sticker qu'on veut déplacer. On le remet en face de nous. On fait M2 et on fait la même chose dans le sens inverse. Pour G, c'est quasiment la même chose. Donc on se met comme ça. On met notre buffer ici. On le remplace par le G. On met le G au niveau de notre buffer. On fait M2 et on fait les mêmes mouvements dans le sens inverse. Et si vous voulez apprendre à le faire machinalement, vous avez toujours les algos en description, c'est comme vous le sentez. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous entraîner les yeux ouverts. Allez, c'est parti, on continue. H est un cas légèrement différent, donc on repasse avec la face bleue devant nous, la face blanche au-dessus. Donc, on refait notre rotation. Et pour H, il suffit de faire un gros U', L', un gros U, et on fait M2, et on fait les mêmes mouvements dans le sens inverse. I est un cas spécifique, donc on verra ça plus tard. J, alors le J c'est quasiment le même style que pour H, sauf qu'au lieu de commencer par un gros U, on va commencer par un petit U, R, U', M2, et on fait les mêmes mouvements dans le sens inverse. Donc, U, R, U', M2, U, R', U'. Pour le K, il n'y a rien à connaître vu que c'est notre buffer. Pour le L, c'est la même chose que le J, mais de l'autre côté. Donc, on place la target en face, on la monte et on la met au niveau de la place de la target de base. On fait M2 et on fait ces mouvements-là dans l'autre sens. Donc, ça fait U', L', U, M2, U', L, U. Si vous connaissez déjà toutes les lettres de la face rouge, vous allez réussir très facilement pour ceux de la face orange vu que c'est la même chose mais de l'autre côté. Donc on refait la rotation comme tout à l'heure et c'est parti pour le M qui est l'équivalent du E mais de l'autre côté. Donc on place notre target ici, on la remplace par le M et on la met au niveau de notre target. On fait M2 et on fait les mouvements dans le sens inverse. Donc ça fait U', R, U, M2, U', R', U. On passe au N. Le N, c'est la même chose que le H, mais donc de l'autre main. Donc on fait un gros U, R, gros U', M2, et on cancel. Et donc pour O et P, vous allez voir, c'est exactement pareil que pour M, mais en plaçant le bon stickers. On décale ce stickers pour le mettre ici. Puis on l'aligne là. Et pour le P, c'est la même chose. Les algos sont en description si vous avez du mal à comprendre. N'hésitez pas à essayer de bien suivre les pièces pour comprendre comment elles tournent sur le cube. Évidemment, le premier jour où vous allez essayer, vous allez légèrement galérer. Mais dès que vous serez à l'aise avec, vous allez voir, ça va devenir très intuitif et très sympa. Allez, on continue.
Q, c'est une lettre de la tranche M, donc c'est un cas spécial, on le verra plus tard. Le R, alors le R, on se place comme ceci, et on fait U', L, U. M2, et on fait les mêmes mouvements dans le sens inverse. Je vous le refais plus doucement. U', L, U, M2, U', L', U. Le S est aussi un cas spécifique, donc on le verra à la toute fin. Et le T, c'est la même chose que le R, mais dans l'autre sens. Donc, U, R', U', M2, U, R, U'. Il nous reste à voir le V et le X, car les autres pièces sont situées sur la tranche M. Donc, pour le V, il faut mettre notre target avec un U au-dessus du V, faire R2 et U' pour le mettre en face de nous. On fait le M2 et on fait ces mouvements-là dans le sens inverse. On le ramène au-dessus, on fait R2 et on revient. Ça donne donc U, R2, U', M2, U, R2, U'. Et pour le X, c'est pareil, il faut placer notre target au-dessus comme ça, R2, U, M2, et on refait les mouvements dans le sens inverse. Ça fait donc U', R2, U, M2, U', R2, U. C'est parti, on passe aux algorithmes de la tranche M, il va y en avoir 5 à retenir. Je dis 5 parce que le A, évidemment, c'est juste M2, donc on va pas le compter dans les 5. Le premier, c'est le Q, et pour l'algo, je vais vous l'afficher là, et je vais vous le faire doucement. Je vous le fais une deuxième fois un petit peu plus vite pour que vous voyez comment ça fonctionne. Honnêtement, celui-là, il faut juste l'apprendre par cœur, rien de plus. Ensuite, il y a le C et le W. Je vais d'abord vous montrer l'algorithme à faire et ensuite je vais vous expliquer la petite particularité qu'il y a avec ce cas et qui sera aussi la même pour le cas avec le I et le S. Pour le C, il faut faire U2 M', U2 M'. Et pour le W, c'est simplement l'inverse, c'est MU2, MU2. La particularité avec ce cas, c'est que lorsque vous allez faire votre mémorisation, on mémorise toujours par paire de lettres. Vous allez mieux comprendre ça à la fin de la vidéo, lorsque je vais vous expliquer les résolutions complètes. Mais si lors de votre mémorisation, la seconde lettre de la paire, c'est un W ou un C, donc par exemple, si votre mémo c'est LC, il faudra exécuter LW et non pas LC. Je préciserai tout ça dans la description, donc logiquement vous allez comprendre. Et à la fin, il y aura des exemples de résolution pour que vous puissiez le comprendre. On passe donc maintenant au I et au S, et pour le I et le S, c'est la même chose. Lorsque le I est deuxième dans la paire de lettres, il faut faire un S, et quand le S est deuxième, il faut faire un I. Allez, c'est parti, maintenant je vous montre l'algo pour le I. Je vous le fais une seconde fois un peu plus lentement. Allez, c'est parti. Avant-dernier algo à apprendre, c'est donc le S. Je vais vous le montrer tout de suite. M2, U', S, R', F', R, S', R', F, R, U. Pour que vous compreniez un petit peu mieux les arrêts, je vais vous faire quelques petits exemples de résolution. On va commencer par ça. Alors, on va regarder donc notre buffer. Où va notre buffer? Il va en V. En V, il y a le E, donc on retient une première paire qui est VE. Ensuite, en E, il y a notre buffer, donc on doit commencer un nouveau cycle. La mémo reste VE, et on cherche du coup une pièce à déplacer qui n'est pas résolue. Par exemple, notre A n'est pas résolu, donc on va commencer un nouveau cycle à partir du A. Donc VE, A, et ici il y a le W, mais vu qu'il est en deuxième dans la paire de lettres, je préfère mémoriser un C pour ne pas m'embrouiller, c'est-à-dire par rapport au fait que le W doit être un C quand il est en deuxième dans la paire de lettres. Donc ça fait V, E, A, C. Mais il va quand même à la place du W, donc il faut bien regarder ici. Donc V, E, A, C. Ensuite nous avons TR. Donc ici ça va en T. Et le T va en R. VE, AC, TR. Donc je vous affiche la mémorisation à l'écran pour que vous puissiez suivre.
VEACTR, le R va en J et le J va en A. Donc ça fait VEACTRJA. On commence par exécuter. V, rotation, E, A, C. Donc il est résolu malgré qu'on ait fait un C. Ensuite, le T, puis le R. Et ensuite, il nous reste J et A, comme on l'avait vu juste avant. J et A. Il y aura une petite particularité à ajouter dans les résolutions complètes, mais ça, ce sera expliqué à la fin de la vidéo. D'abord, prenez le temps d'aller sur CS Timer et de mettre des mélanges avec uniquement les arêtes pour vous entraîner. Et d'abord, je vous conseille de vous entraîner les yeux ouverts avec un papier pour noter la mémorisation. Ça sera beaucoup plus facile avant de passer les yeux bandés. Lorsque vous avez une pièce qui est retournée comme ceci, il suffit simplement de faire les deux lettres à la suite. Par exemple, c'est la pièce qui comporte le J et le P qui est retourné. Donc il vous suffit tout simplement de faire J, puis P, et elle se retourne. Maintenant que vous savez faire les coins et les edges séparément, on va passer à une résolution complète. Dans les résolutions complètes, il y a un algorithme à ajouter, c'est l'algorithme de parité. Cet algorithme a lieu quand le nombre de lettres est impair. Lorsque vous mémorisez par paire de lettres. Par exemple, si vous avez ça, vous avez C puis P. Ça vous fait une paire et donc il n'y aura pas de parité. Par contre, si malheureusement votre nombre est impair, donc si vous avez T, C, P, eh bien ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire que votre nombre d'arêtes sera impair aussi. Et pour remédier à ça, il y a un algorithme qu'il faut faire à la fin des arêtes lorsque vous avez un nombre impair de lettres à mémoriser. Dans une mémorisation classique, on commence toujours par mémoriser les coins, puis mémoriser les arêtes. Vu que les coins se mémorisent plus rapidement, ça nous permet très vite de savoir s'il y a une parité ou pas. Je vais vous montrer un exemple avant de vous montrer la parité. Donc, par exemple, vous allez commencer votre mémorisation par les coins. Alors, nous avons ici un X et un F. Nous commençons par le X, et en X, il y a le F. Donc, on commence par mémoriser XF. En F, il y a le N, et en N, il y a le V. Donc, ça fait XF, NV. En V, il y a le T, donc ça fait XF, NV, T. Et en T, il y a notre buffer, donc pas de nouvelles lettres. Lorsque je cherche un endroit pour faire un nouveau cycle, je vois que ici c'est déjà résolu et ici c'est déjà résolu. Donc la mémorisation se termine. À ce moment-là, il y a une lettre qui est toute seule. Donc je sais qu'il y a parité. Ce qui signifie que le nombre d'arêtes à résoudre sera aussi impair. Et lorsque le nombre est impair, à la fin des arêtes, il faudra faire cet algorithme. Je vous le remonte un peu plus doucement, n'hésitez pas, de toute façon il est écrit juste là. Allez, c'est parti. Avant de vous faire un exemple de résolution, je vais vous faire un petit brief de comment on va diviser notre résolution. On va d'abord mémoriser les coins, puis mémoriser les arêtes. Ensuite, on met le bandeau, on exécute les arêtes. Ensuite, on fait la parité s'il y en a une. Puis on termine par les coins. Et ensuite, on enlève le bandeau et on voit s'il est résolu ou pas. Pour mémoriser les coins, l'idée va être de créer des paires de lettres. À ces paires de lettres, vous pouvez soit les mémoriser brutes, ce qui risque d'être un petit peu complexe, mais le mieux c'est d'attribuer des mots à ces paires de lettres. Par exemple, si vous avez VH, vous pouvez mémoriser une vache dans votre tête et vous dire que ça équivaut à VH. Et vous pouvez vous faire ce genre de paires de lettres avec toutes les paires qui existent. Certaines seront plus compliquées que d'autres, mais vous pouvez inventer n'importe quel mot pour n'importe quelle lettre. Une fois toutes les paires de lettres mémorisées pour les coins, assurez-vous de les avoir bien ancrées dans votre tête. Soit vous les imaginez dans une pièce de votre maison, soit vous les imaginez à côté de vous, soit simplement vous creusez dans votre tête et vous les ancrez à fond. Lorsque c'est fait, on va mémoriser plus ou moins de la même manière pour les arêtes lorsqu'on débute, c'est-à-dire des paires de lettres qu'on attribue à des mots.
Et si vous êtes vraiment très rapide, vous pouvez simplement mémoriser les sons qui sont attribués à ces lettres. Par exemple, si vous avez ATUB, vous pouvez mémoriser ATUB. Mais ça risque d'être très compliqué de faire ça au début et ça risque de vous créer des erreurs, donc je vous le déconseille. Une fois que vous avez les arêtes en tête, vous mettez le bandeau et vous faites directement les arêtes. Pourquoi faire tout de suite les arêtes? Tout simplement parce que les arêtes c'est plus long. Les mémoriser et les résoudre tout de suite, ça permet de moins les ancrer, donc de moins vous fatiguer la tête. Une fois que les arêtes sont faites, si vous n'avez pas de parité, vous ne faites rien. Si vous avez une parité, vous la faites. Puis c'est le moment de se souvenir de ces coins et de faire vos coins. Je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, on va faire un exemple de résolution. Ce que je vous conseille au début, c'est de noter sur papier vos mémorisations et de les tester. Tant que vous n'êtes pas sûr de ne pas faire d'erreur dans votre mémo, prenez bien votre temps. Allez, c'est parti, on va enfin résoudre ensemble un Rubik's Cube à l'aveugle. Merci à tous ceux qui suivent ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Et ça me soutient énormément. En tout cas, j'espère que vous allez réussir à le faire avec moi. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous allez réussir à résoudre un Rubik's Cube à l'aveugle. Et si vous y arrivez, n'hésitez pas à me le dire. La première chose à faire lorsque l'on cherche à résoudre le cube, ça va être donc de placer le bleu devant nous et le blanc au-dessus. Ensuite, on commence par mémoriser les coins, donc on va regarder notre buffer. Notre buffer, c'est le sticker X, et le sticker X va donc ici, et ici, c'est le sticker Q. Donc on commence la mémo par la paire XQ. Si vous êtes débutant, notez-le sur papier. XQ. En Q, nous avons le M, qui va ici, et en M, nous avons le G. Donc XQ, MG. Comme vous le voyez, depuis tout à l'heure, je suis en train de mettre les doigts sur les pièces que l'on résout, ça permet de savoir si on a tout fait ou pas. Continuons. Donc nous avons XQ, MG. En G, il y a le D, et en D, il y a le buffer. Donc on va uniquement mémoriser XQ, MG, D. Ensuite, nous allons regarder les pièces que nous n'avons pas touchées pour savoir si elles sont résolues ou pas. Celle-ci est résolue, comme vous pouvez le voir, mais celle-là ne l'est pas. Donc on peut rajouter à la mémorisation un P, qui est le plus facile vu qu'il se situe sur le P. Et en P, il y a donc le K pour résoudre. Donc notre mémo ferait XQ, MG, DP, K. Il y a une lettre toute seule à la fin, donc nous avons parité, il faut s'en souvenir. C'est maintenant parti pour la mémorisation des arêtes. Pour les arêtes, nous avons B sur notre buffer, donc on commence par B. Puis en B, il y a le I, sauf que le I est en deuxième dans la paire de lettres, donc ça devient un S. BS, en S, donc en I plutôt, il y a un E. Et en E, il y a le L. Donc ça fait B, S, E, L. En L, il y a le H. Et en H, il y a le A. Donc B, S, E, L, H, A. En A, il y a le X. Et en X, il y a le O. B, S, E, L, H, A, XO. Et en haut, il y a le P. On a un P tout seul, donc la parité est respectée, mais attention, il faut bien vérifier si nous avons tout pris sur le cube. Donc on regarde si toutes les pièces par lesquelles on est passé dans notre mémorisation ont été résolues. Et je vois que la pièce de derrière est flip, et donc on n'est pas passé dessus durant la mémorisation. On va donc rajouter à notre mémorisation le C, qui est donc le W, mais vu qu'il est en deuxième dans notre paire de lettres, ça devient un C. Et en C, donc en W, il y a le S. Donc notre mémorisation ferait BS, EL, HA, XO, JC, S. Et c'est parti pour résoudre ça. Donc, on commence par le B, vu qu'on commence toujours par les arêtes. Ensuite, c'est le S. Ensuite, le E. Puis le L. Ensuite, nous avons le H. Et le A. Après ça, le X, puis le O.
et ensuite le J. Il nous reste donc celle-ci qu'il faut flip. Normalement, elle est derrière dans votre tête. Ne vous prenez pas la tête avec ça. On a mémorisé un C et un S. Donc on va simplement les exécuter. C et S. Et là, on se dit, mais attends, c'est pas du tout résolu. C'est normal. À ce moment-là, de toute façon, vous avez les yeux bandés, sauf si vous êtes sur vos premiers entraînements, où vous pouvez le faire les yeux ouverts, évidemment, pour vous entraîner. Ne vous mettez pas tout de suite aux résolutions de les yeux fermés quand vous n'êtes pas encore à l'aise. Donc, dans ce moment-là, il faut faire la parité. Et c'est parti. Vu que le nombre de lettres était impair. On fait la parité, et on peut voir que les edges sont résolus. Attention, visuellement, ces deux-là sont inversés, mais c'est normal, c'est lié à la parité. Vu qu'il y a un nombre d'arêtes impair, ça va se résoudre tout seul à la fin. Il ne nous reste plus qu'à résoudre les coins, et vous avez juste à faire comme vous l'avez fait durant vos entraînements au coin. X, Q, M, G, D, et lui qui pointe devant. On fait notre mémo. Le X, setup, algo, D setup. Le Q, setup, algo, D setup. Le M, setup, D setup. Le G, setup, algo, D setup. Le D, setup, algo, D setup. Et maintenant il ne reste plus que lui. On a donc dit qu'on ferait P, pardon, qui place le K. Et donc on fait setup, algo, D setup. J'ai peur d'être allé un petit peu vite sur certaines étapes, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Bon courage à vous et à plus!